Il y a une vingtaine d'années, c'était les city trips qui avaient le vent en poupe au niveau du tourisme. Aujourd'hui, les visiteurs sont plus à la recherche de quiétude afin de se distancer de la frénésie du reste de l'année. Le slow tourisme a donc de belles heures devant lui, surtout en province de Luxembourg, terre propice à la contemplation. Décidément, la province de Luxembourg est une terre de cœur et de découverte. Le slow tourisme, c'est une manière d'aborder une région en se déplaçant au gré, je dirais, de la marche ou du vélo, mais de manière lente, pas de voiture, pas de moyens mécanisés. Ça, c'est le slow tourisme. Et la province de Luxembourg est particulièrement adaptée à ce genre de choses. D'abord, nous avons un cadre exceptionnel. Plus de 50% est recouvert par des forêts. Le reste, c'est des prairies, c'est des champs. Et puis, il y a quelques villes touristiques attirantes et qui permettent aux touristes d'avoir aussi un petit attrait urbain, si je puis dire. Je pense que toute l'économie de l'Horeca, toute l'économie des musées, etc., profite de ce genre de choses. Nous avons des circuits de randonnée qui traversent le pays, en tout cas la province de Luxembourg, de part en part. Vous savez que la randonnée a pris un essor il y a à peu près une vingtaine d'années. Et sur cette vague, nous continuons à surfer aujourd'hui. Et après les années de Covid qui ont été un boom pour le slow tourisme, nous avons maintenant, encore maintenant, un boom à post-Covid, si je puis dire, pour tout ce qui concerne le slow tourisme. Notre province est jalonnée de parcours de randonnée adaptés à tous les marcheurs, une offre qui plaît aux amateurs de slow tourisme. Et bien sûr la Transardennaise qui traverse la province de part en part. Il y a également, depuis à peu près une dizaine d'années, l'Escapardenne, l'Ice-Lake Trail, qui est également une des randonnées très très prisées par les gens, les touristes internationaux également, puisque nous avons sur l'Escapardenne et Ice-Lake Trail un label Best Trail of Europe, c'est une des meilleures randonnées européennes. Et donc, ces différents chemins, et j'ajouterai encore le GR de la Semois, le GR16 et d'autres GR, vous savez que les GR sont excessivement bien balisés, permettent justement d'avoir un maillage complet qui passe par les villes, Bastogne, La Roche, Abbé, et qui permettent aux randonneurs de se reposer et de trouver des hébergements de qualité. À la ferme et la Clabat de Petit-Voire, on a bien compris l'attrait du slow tourisme. Émilie et son mari Nicolas proposent d'ailleurs des activités à la ferme aux visiteurs qui le souhaitent. On propose des visites en famille et donc on va faire le tour de toute la ferme avec les familles. Bien souvent, il y a des enfants avec. Et alors, les enfants vont donner à manger aux vaches. Donc avec un petit pot, ils vont donner la nourriture, on va redonner le foin, on va aller chercher les œufs dans le poulailler mobile. Donc on a un poulailler mobile de 240 poules et donc il y a au moins 210 œufs à ramasser, donc ça c'est super gai. On va aller caresser les lapins, prendre le temps de s'arrêter pour caresser les lapins. Je pense que ça, c'est un des meilleurs moments de la ferme. Je pense que les gens ont besoin maintenant un petit peu de revenir à l'essentiel, de prendre le temps d'aller caresser des animaux, d'aller chercher, s'ils vont chercher les œufs, quand ils reviennent avec une boîte de 6 œufs et puis ils vont rentrer dans leur gîte ou quoi et préparer quelque chose. Et ça, c'est hyper important pour eux. Et oui, c'est vraiment ce retour à l'essentiel, je pense. En fait, les gens, moi bien souvent m'appellent parce qu'ils sont dans les gîtes aux alentours et essayent d'aller à plusieurs places. Nous ici, on a en plus le musée du téléphone, donc sur Petit-Voire, on peut déjà faire 2 choses. On a le lac qui est pas loin, donc il y a vraiment moyen de dire on passe une journée ici et on peut faire plusieurs choses sur la journée et c'est hyper intéressant parce qu'aussi tout le monde y trouve son compte. Prendre le temps de la découverte, flâner en forêt à la recherche du plus beau paysage, des activités idéales pour notre province qui est composée à moitié de bois, une façon de valoriser le territoire tout en le respectant. Encore un bel exemple de tourisme responsable.